Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde. Il était une fois le rêveur d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous conter à nouveau un conte d'Afrique. Une belle histoire, vous allez voir, où il est question de djinns. Les djinns étant des êtres surnaturels au pouvoir parfois obscur, parfois au contraire bienfaiteurs et qui vivent cachés des hommes. Alors, si vous êtes prêts pour cette histoire, c'est parti. Elle s'intitule Mamourou et le djinn. C'est une histoire de bons voisins. Elle commence à la lisière de l'obscure forêt bruissante de singes et de cris d'oiseaux, dans le champ d'un paysan nommé Mamourou. Au milieu de ce champ se dresse un baobab, immense, magnifique, majestueux comme un vieux roi géant. Mamourou aime à se reposer dans son ombre, à l'heure accablante de midi. Ce jour-là, comme tous les jours, il somnole donc, les yeux mi-clos, les mains croisées sur son ventre, bercé par le grincement des insectes dans l'herbe et la brise qui fait bouger la lumière entre les branches du grand arbre. Or, tout soudain, il sursaute. Une voix retentit au-dessus de sa tête. Il se dresse, les yeux écarquillés. Il ne voit personne, mais entend ces paroles, dites avec une ferme bienveillance. Enfant, je vous interdis d'aller voler du mil dans le champ de Mamourou. Mamourou n'est pas un djinn, certes, il n'est qu'un homme. Mais il fut comme nous créé par Dieu, et ne possède guère. Nous n'avons pas le droit de le priver de son bien. Si nous n'avons rien à manger, nous nous contenterons du lait de notre chèvre. Chacun doit vivre de ce qu'il a. La voix se tait. La brise revient dans les branches feuillues. Et les bruits menus dans l'herbe. Mamourou n'ose bouger. Une famille de djinns habite mon baobab, se dit-il. Quelle merveille! Il sourit. Est-il possible que ces puissants esprits soient plus pauvres que je ne le suis ? Il reste pensif sous le vaste feuillage jusqu'à ce que son cœur s'apaise. Puis il reprend sa bêche et se remet au travail, le dos courbé en plein soleil. Le soir venu, avant de retourner à son village de huttes rondes, il dépose au pied de son arbre un panier de grains de mil. Le lendemain matin, il le retrouve vide. Il travaille ce jour-là avec un contentement subtil. Au crépuscule, à nouveau, il emplit son panier d'offrandes, dans l'ombre douce. Ainsi nourrit-il tous les jours les djinns nécessiteux jusqu'à la prochaine récolte. Le lendemain de la moisson commence la saison sèche. Seriba, le fils de Mamourou, part pour la ville en quête de travail. Au fond d'une ruelle tortueuse et malodorante, le jeune homme trouve refuge dans une cabane de planches et de tôles rouillées. Il vit là et s'éreinte en travaux misérables, le temps que passent les mois arides. Dès qu'il voit les premiers nuages de la saison des pluies monter dans le ciel, il noue son baluchon et s'apprête à quitter sa masure. À l'instant où il en franchit le seuil, un jeune homme inconnu apparaît devant lui, la main tendue, le visage illuminé par un sourire franc. Il dit, avant que Seriba ait eu le temps d'ouvrir la bouche, « Je sais que tu reviens chez nous, que la chance t'accompagne. Puis-je te confier ce petit sac d'argent et te demander de le remettre à mon père ?» « Je te rendrai volontiers ce service, répond Seriba, tout étonné, si je connaissais ton village et le nom de ta famille. Or, je les ignore. C'est vrai, dit l'autre, en riant à belles dents. J'oubliais, je suis le fils du djinn qui habite le vieux baobab, dans le champ de ton père. Prends cette boîte de poudre. Dès que tu parviendras dans l'ombre de l'arbre, tu en déposeras une pincée sur ta langue et tu te retrouveras aussitôt devant la porte de notre maison.
Un énorme chien jaune se précipitera sur toi. Ne te préoccupe pas de lui. Va droit vers le vieillard que tu verras au milieu de la cour. Donne-lui ce sac. Donne-lui aussi de mes bonnes nouvelles. Au revoir, ami. Dieu te garde. Seriba, éberlué, regarde sa main droite où est un sac d'argent, sa main gauche où lui une petite boîte de bois sombre. Devant lui, plus personne. Le jeune homme disparut. De retour au village, à peine sa famille embrassée, il raconte à son père Mamourou son étrange rencontre. Mamourou l'écoute gravement, puis dresse l'index devant son visage et lui dit « Mon fils, les djinns du baobab sont nos voisins. Nous leur devons aide et assistance. Dès demain, tu iras t'acquitter de la mission qui t'a été confiée. » Le lendemain, de grand matin, Seriba se rend donc au champ de son père. À l'ombre du baobab, il fait halte. Il saisit au creux de la boîte une tremblante pincée de poudre, l'éparpille sur sa langue. Aussitôt, le voici devant un éblouissant palais de pierre blanche. 4 colonnes d'or massif soutiennent une coupole d'argent, dont la cime se perd dans le bleu du ciel. Seriba, émerveillé, s'avance vers ce palais. Le gravier qui crisse sous ses pas est de diamants et de pierres précieuses multicolores. Il pousse la porte. Un énorme chien au pelage doré, au croc redoutable, bondit vers lui en grondant comme un ciel d'orage. Seriba, un instant pris d'effroi, rentre sa tête dans les épaules, puis se souvient qu'il n'a pas à le craindre. Il s'avance bravement. Le monstre, tout à coup, radouci, flaire ses mains et l'accompagne. Au milieu de la cour ensoleillée, un vieillard est couché dans un hamac. Sa barbe blanche est si longue qu'elle forme sur son ventre un petit mont moelleux. Il fait à son visiteur un signe de bon accueil. « Assieds-toi, jeune homme, lui dit-il. Aucun être humain, aussi loin que remontent mes souvenirs, n'a jamais franchi le seuil de ma maison. Sois 1000 fois bienvenu. » Seriba dépose à ses pieds le sac d'argent qui lui a été confié, puis il lui donne de bonnes nouvelles de son garçon. Alors le vieillard sourit, heureux d'entendre que son fils vit convenablement dans la ville lointaine. Ils parlent jusqu'au soir et dînent ensemble de fruits et d'eau fraîche. Quand Seriba se décide à prendre congé, le patriarche le raccompagne jusqu'au seuil de son palais et lui dit « Fils des hommes, ces cailloux de diamants que tu vois là, sur le chemin, n'ont chez nous aucune valeur. Mais il paraît que chez toi, ils sont appréciés. Si c'est vrai, emporte-en autant que tu voudras. » Seriba emplit à pleine poignée ses poches, puis le vieillard s'approche de lui et pose ses mains sur ses yeux. Le monde s'éteint un instant. Quand il se rallume, le fils de Mamourou se découvre debout dans le champ familier, au pied du grand baobab. Son père vient vers lui, le prend par l'épaule. Ensemble, ils reviennent au village, riches à foison et savourant en silence, dans la nuit calme, le bonheur simple de se retrouver, voisins d'aussi réconfortants et paisibles vivants. C'est la fin de ce conte. Vous voyez, il est sympathique. Et, ma foi, peut-être que parmi nous, nous avons des djinns, alors soyons sympas et laissons peut-être traîner quelques grains de blé juste au cas où. Je vous donne rendez-vous au prochain conte. Au revoir.